Ah bon, Valérie? Donc c'est toi qui me fais ça? C'est toi qui voulais occuper ma place? Tu veux voler mon mari? Donc c'est normal que ta fille court derrière le mari des gens? Est-ce que c'est ma faute si ta fille n'arrive pas à faire d'enfant à son mari? Tout Marcel, Marcel, Marcel. Quand Dieu parle. Bienvenue dans cette nouvelle aventure. Aujourd'hui, nous allons parler de la manière dont le mariage peut être attaqué. Et comment certaines situations viennent fragiliser les couples sans qu'ils s'en rendent compte. Avant de commencer, prenons une minute de prière pour tous ceux qui traversent ces épreuves. Seigneur Dieu, nous te confions les couples en difficulté. Viens toucher les cœurs, restaurer les foyers, et redonner la paix là où il y a la douleur. Fortifie les couples et protège leur mariage. Amen. Maman Christelle, tu m'avais dit de venir hier, mais je n'avais pas de temps. Aujourd'hui, comme j'avais un peu de temps libre, je suis passé te voir. Il y avait quoi? Ah, sinon tu es en retard. Je t'appelais parce que c'est hier que ma fille s'est mariée. Le mariage a eu lieu hier, je t'invitais, mais tu n'étais pas disponible, c'est pourquoi. Ah bon? Donc c'est hier qu'elle s'est mariée? Et elle est déjà partie? Oui, elle est partie avec son mari. Ah, c'est bien. Félicitations alors. Si je savais que c'était comme ça, j'allais faire tout mon possible pour arriver. Mais je ne savais pas. Donc bonne chance à eux. Merci beaucoup, mon ami. Il y avait des cadeaux hier. Je vais les arranger, parce qu'ils sont partis sans tout prendre. D'accord, il n'y a pas de souci. Moi aussi je vais rentrer, j'ai un programme aujourd'hui. Bonne journée. Donc sa fille s'est mariée hier. Et elle ne m'a même pas envoyé une invitation. Elle m'avait juste demandé de venir le voir quelque chose. Parce que mon enfant n'est pas marié. Donc il ne peut pas m'inviter personnellement au mariage de sa fille. Si elle ne m'avait pas dit ça serait mieux. Elle m'a tellement provoqué. Si cette fille est heureuse dans son foyer ça serait après ma mort. Que sa fille est mariée hier. Sa fille est vraiment mariée. C'est de la même manière que ça tu es valide faire des enfants. Ma fille est là, sans se marier et lui sa fille s'est mariée. Et regarde la manière dont elle me parle. C'est ce qu'on va voir, quoi. Que se passe quoi? Quand tu as mis tes pieds ici, tu trouveras ta solution. Veux-tu parler ou pas? Je suis tellement en colère. Je veux détruire la vie de quelqu'un. Elle s'appelle Christelle. Sa fille s'est mariée, et pour eux c'était comme une promotion par rapport à mes filles. Mais la manière dont ils m'ont traité, je ne peux pas accepter ça. Je veux qu'elle perde toujours ses grossesses. Je veux qu'il y ait des problèmes constants dans son foyer. C'est ça que je veux. Ne t'inquiète pas. Tu verras ce que tu cherches. Je vais semer la terreur dans leur vie. Tu vas rentrer et m'amener le sable sur lequel ils ont marché. On va l'utiliser pour faire le sacrifice. Si c'est vraiment ce que tu cherches, tu devras le faire. Seulement ça? Je suis prête. Je le ferai. Point. D'accord. Donne-moi juste 2 jours pour faire le sacrifice. Chérie, je m'en vais au boulot. Prends bien soin de toi. Chérie, j'ai mal au ventre. Je ne me sens pas bien du tout. Je n'arrive même pas à me lever pour marcher. Comment ça? Depuis quand ça a commencé? Depuis ce matin. La douleur est trop forte. D'accord. Ne force pas. Je vais t'emmener à l'hôpital. À l'hôpital. Après les analyses, le docteur dit à Marcel. Docteur, après les analyses, qu'est-ce que vous avez pu trouver? Monsieur, je suis désolé. Votre femme vient de perdre sa grossesse. Elle avait déjà 2 mois. Quoi? Sa grossesse est perdue? Comment ça, docteur? Qu'est-ce qui a causé ça? Je ne sais pas, monsieur. Tous les examens étaient normaux, tout était en règle. Mais je ne comprends pas pourquoi elle a perdu la grossesse. Donc, il n'y avait aucun signe avant? Non. C'est ce qui rend la situation encore plus incompréhensible.
Soyez fort, monsieur. Ce sont des choses qui arrivent, même si c'est très douloureux. Restez fort pour votre femme. À la maison. Comment puis-je perdre mon enfant? Ma première grossesse, comment je peux la perdre? Ce n'est pas normal. Chérie, je sais que c'est très triste pour nous. Mais je t'en prie, ne doute pas de Dieu. Lui seul connaît la raison pour laquelle cela est arrivé. Si tu pleures comme ça, tu vas me faire pleurer aussi. Chérie, je t'en prie. Il y a encore beaucoup de temps devant nous. Tu peux retomber enceinte, ne t'inquiète pas. C'est clair. Mais non, si ça commence comme ça ne commence pas bien. C'est pour ça que je ne voulais pas qu'on fasse le mariage. J'avais entendu qu'après le mariage, il y a toujours des choses, c'est pour ça que je ne voulais pas. Non, il n'y a rien de grave. On s'est marié puis c'est fini. Ne prononce pas ça comme si le mariage était la cause de tout ça. Non. Il y a encore du temps. Tu peux retomber enceinte, je te le dis. Crois-moi. Ne pleure plus, s'il te plaît. Accord. La mère de Valérie et le père de Valérie discutent à la maison. Chérie, depuis que Valérie a grandi, on a dépensé beaucoup d'argent pour ses études. Elle a fini, mais elle ne voulait pas se marier. Elle ne m'a jamais présenté un homme, et toi non plus tu ne m'as jamais rien dit. Pourtant, c'est une fille. Tu ne sais pas que c'est à toi de la conseiller? Ou bien tu veux que je laisse mon travail pour venir lui donner des conseils? Tu ne vois pas que ce sont des promotions de se marier? Regarde son amie là, elle s'est mariée l'autre fois. Si ce n'était pas la mauvaise nouvelle qui est tombée sur eux, elle allait déjà avoir un enfant. Quelle mauvaise nouvelle? Elle a perdu sa grossesse. Sinon, dans peu de temps, elle allait avoir un enfant. Je ne sais même pas ce que ça vaut. Chérie, le mariage, c'est une question de temps. Tu vois la manière dont le malheur est tombé sur eux? Moi, je crois que Dieu m'aime et qu'il veut le bon moment pour notre fille, afin qu'elle ne tombe pas dans ce genre de choses. Donc ça ne me dérange pas avec ça. Moi, je sais que ma fille va se marier. 6 mois plus tard. Christelle ne tombe toujours pas enceinte. La situation commence à inquiéter. Sa belle-mère arrive à la maison. Maman, bonne arrivée. Tu ne nous as même pas appelé pour dire que tu venais? La belle-mère ne la regarde même pas. Elle la dépasse, entre dans la maison et va s'asseoir à côté de son fils. Mon fils, si je suis venue ici aujourd'hui, je ne suis pas du tout contente. Ça fait 6 mois que ta femme a perdu sa toute première grossesse. Et jusqu'à maintenant, il n'y a plus rien. Il y a quoi? Maman, moi-même je ne sais plus. Je ne comprends plus ce qui se passe. On a tout fait, mais elle ne tombe pas enceinte. Je ne sais pas pourquoi. Mon fils, je vais te dire quelque chose. Je ne veux pas me baser sur le fait que vous vous soyez mariés, mais si ça continue comme ça, il faut divorcer. Les filles d'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'elles font dans la jeunesse. Elles font des avortements, et dès qu'elles se marient, elles n'arrivent plus à concevoir. Moi, je ne reviendrai plus ici pour cette affaire. C'est clair. Oui, maman, le lendemain. Chérie, il n'y a rien dans la cuisine. Et tu n'as laissé aucun argent. Déposer de l'argent pour qui? Pour quelqu'un qui est à la maison et qu'on ne sait même pas si elle est vraiment une femme? Chérie, pourquoi tu parles comme ça? Pour quelqu'un qui se dit ma femme, mais qui, en tant qu'épouse, n'assume même pas ce qui fait un mariage? Tu ne peux pas continuer à gaspiller mon argent comme ça. Mes parents sont déjà très inquiets. Écoute-moi bien. Si tu ne tombes pas enceinte d'ici 2 mois, moi je veux divorcer avec toi. Je n'ai pas fait le mariage pour venir regarder un mariage sans enfant jusqu'à la fin de mes jours. Non. Mais chérie, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est moi qui souffre ici maintenant. Pourquoi as-tu changé d'un seul coup comme ça? Chérie, je ne fabrique pas les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Si c'était moi qui les fabriquais, j'en aurais déjà fait. Tu crois que c'est bon pour moi de ne pas avoir d'enfant jusqu'à aujourd'hui? Non. Et c'est à cause de ça que tu veux me laisser affamer? C'est comme ça que tu vas commencer à me traiter maintenant? Oui. Tant que je ne vois pas un enfant, je ne dépose plus 5 francs à la maison.
Comme ça, tu vas comprendre que le mariage, ce n'est pas seulement se lever, se marier et venir vivre ensemble. Moi, je veux les fruits du mariage. Quelques jours plus tard, Christelle arrive chez sa mère en pleurant. Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Maman, tout commence à se basculer. Je ne comprends plus rien. Ça fait 6 mois que j'ai perdu ma toute première grossesse et je ne suis toujours pas retombée enceinte. Mon mari commence à changer de comportement. Je ne sais plus comment je vais faire, maman. Ah, ça devient grave, hein. Mais ne t'inquiète pas, ma fille. Après le mariage, il faut avoir du courage et du cœur pour supporter certaines choses. Dis-moi, le jour où vous avez célébré le mariage, est-ce que vous avez prié? Non, maman. Voilà pourquoi. Pourquoi vous n'avez pas prié? Vous avez ouvert la porte à l'ennemi pour vous attaquer. Mais ne t'inquiète pas. Il faut aller voir le pasteur de notre église. Heureusement que tu es venu ici. Va le voir. Il va te dire exactement ce que tu dois faire. D'accord, maman. Quelques minutes après, elle arrive chez le pasteur et elle a dit tout au pasteur. Le pasteur dit: Ma fille, pourquoi as-tu laissé la prière? Les ennemis voulaient te détruire. Tu ne devais jamais abandonner la prière. Tu devais prier avec ton mari. Quand la prière s'arrête, la porte s'ouvre aux attaques. Pasteur, Écoute-moi bien. Voilà ce que tu vas faire, tu vas recommencer à prier sérieusement. Et tu dois tout faire pour que ton mari vienne me voir. Ce n'est pas seulement toi qui es attaqué, c'est vous deux. Heureusement que tu as mis tes pieds ici. Sinon, dans quelques jours, ton mariage allait devenir catastrophique, et tu allais beaucoup pleurer. Et pendant que tu pleurais, les ennemis seraient en joie. Ce ne sera pas facile, ma fille, mais il faut l'endurer. Amène-moi vite ton mari, parce que je vois quelque chose devant. Ton mari peut même arriver à te frapper. Mais ne quitte pas ton mari. Ce sont les effets des ennemis. Prie toujours. Ne t'arrête jamais. d'accord, pasteur. Je ferai tout ce que vous m'avez dit. Tu sais quoi, mon ami? Quand je vois votre situation, je crois que ta femme a fait quelque chose dans le passé. Ce n'est pas normal. Moi, ce que je peux te conseiller, c'est simple, prends une autre femme. Ou bien essaie d'accepter une deuxième femme, pour voir. Mon ami, tu sais bien qu'on a fait le mariage à l'église. J'ai peur. Je ne veux pas être la cause de la destruction de mon mariage. Alors dis-moi, tu veux un mariage ou bien tu veux un enfant? Moi, je peux t'aider à avoir un enfant. Mais si tu veux protéger un mariage sans enfant, je te laisse faire ton choix. Non, moi je veux un enfant. Si je choisis un mariage sans enfant, je dois être prêt à perdre mes parents et à supporter toutes les insultes. Ne t'inquiète pas, j'ai quelqu'un que je vais te présenter. Elle s'appelle Queen. Tu vas l'aimer, c'est sûr. Donc prépare-toi. C'est clair. D'accord. Comme tu l'as dit, je vais me préparer. Chérie, il faut qu'on parle. Parler de quoi? Je n'ai pas de temps à perdre avec une personne qui n'est pas ordinaire. Chérie, c'est moi qui ne suis pas ordinaire aujourd'hui? Oui, tu n'es pas ordinaire. Tu veux qu'on discute de quoi? Je suis parti voir le pasteur aujourd'hui. Il m'a parlé de certaines choses. Tu es parti voir le pasteur? Et tu ne m'as même pas dit. Tu es allé faire quoi là-bas? Il n'a rien dit de mal. Le pasteur voulait te voir aussi. Il a dit que les ennemis veulent détruire notre mariage. Les ennemis. C'est toi qui n'arrives pas à concevoir un enfant. Le pasteur me veut pourquoi? Chérie, c'est pour notre situation. C'est nous deux que ça concerne. Non. C'est toi qui n'arrives pas à concevoir, pas moi. Et écoute-moi bien. Si toi tu n'arrives pas à avoir un enfant, je t'ai déjà dit que d'ici 2 mois, moi je vais prendre une autre femme qui va me faire des enfants. Le mariage ne va pas être la chose qui va bloquer toute ma vie. Sache-le bien, un mariage sans enfant, c'est comme une plante sans fruits. Seigneur, est-ce que tu vois ma souffrance? Je souffre tellement dans ce mariage. Je ne sais plus comment faire, Seigneur.
Mais je sais une chose, ce sont les ennemis qui veulent nous détruire. Ce n'est pas normal. Seigneur, je mets toute ma famille entre tes mains. Je mets mon mari entre tes mains. Touche son cœur, Seigneur, afin qu'il connaisse la vérité. Seigneur Jésus, tu nous as dit que nous allions traverser des moments difficiles, mais tu as aussi promis que tu serais toujours avec nous. Moi, je crois que tu es avec moi maintenant. Je crois que tu ne m'as pas abandonné. Christelle, Seigneur, fais-moi sortir de cette maladie. Fais-moi sortir de cette situation. Redonne-moi la joie. Christelle, marche avec moi, Seigneur. Pose ton regard sur moi, et ne me laisse pas seul. Quelques jours plus tard, Marcel est au restaurant avec la fille que son ami lui a présentée. Monsieur Marcel, je ne vous connais pas du tout. Votre ami m'a parlé de vous. J'ai juste une question à vous poser, vous n'êtes pas marié? Ma chérie, je vais te dire la vérité. Je suis marié. Mais ma femme ne me fait pas d'enfants. Moi, je veux une femme qui va me faire des enfants. Si tu es prête à me faire des enfants, alors ma femme actuelle ne compte plus. D'accord, il n'y a pas de souci. Je ne te connaissais pas avant, mais je commence déjà à t'apprécier. Si ta femme n'arrive pas à te faire des enfants, moi je vais t'en faire. Mais j'ai une condition. Laquelle? Je ne veux pas que ta femme soit encore là quand je vais venir. Elle ne doit pas rester avant mon arrivée. Il n'y a pas de souci. Elle ne me vaut rien. Je peux même la chasser. Ce ne sera peut-être pas facile, mais j'ai déjà une idée. Tout de suite, tu vas me suivre. Quelle idée? Je vais t'amener à la maison et te présenter à elle comme ma deuxième femme. Comme ça, elle va s'énerver et partir d'elle-même. C'est clair. Oui, c'est clair. Ils arrivent à la maison. Puisque tu ne veux pas me faire d'enfants, voici ma deuxième femme. C'est elle qui va me faire des enfants. Valérie rentre dans la chambre aperçue de voir Christelle. Ah bon, Valérie? Donc c'est toi qui me fais ça? C'est toi qui voulais occuper ma place? Tu veux voler mon mari? Attendez-vous, vous vous connaissez? Quoi? Marcel, tu ne peux pas m'emmener dans ta maison et me présenter à ta femme comme deuxième femme. Sache bien que cette femme, c'est mon amie. Ma meilleure amie. Je ne peux pas faire ça. Je ne le savais pas Valérie, si je le savais tu n'allais pas t'amener. On s'était une fois vu, non? Comment je peux savoir que c'est ton ami? Si j'avais su, je ne serais jamais venu ici. Jamais. Bonne journée. Non bébé, ne pars pas. On va gérer ça. Non. Je savais que cette fille cherchait toujours ma place, mais cette fois-ci, elle ne va pas gagner. Non. Il faut que j'aille voir maman. Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Maman, tu sais quoi? Valérie sort avec mon mari. Quoi? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Comment elle ose faire ça? Cette fille-là tombe toujours sur les gens comme ça. Mais ne t'inquiète pas, ma fille. C'est ton mari qu'elle a trouvé maintenant, mais ça ne va pas rester comme ça. Laisse-moi gérer ça. Je vais aller parler à sa mère. Ça veut dire quoi, ça? Laisse-moi régler cette affaire. On va régler tout ça. Maman, tu sais quoi? Aujourd'hui, un monsieur m'a invité. On a parlé, il veut m'épouser. Ah bon? C'est une chance, ça. Toutes ces années, et enfin tu as trouvé un homme. Maman, tu ne peux pas imaginer. Cet homme, c'est le mari de Christelle. Le mari de Christelle? Comment ça? Oui, maman. C'est bien le mari de Christelle. Tu sais que depuis que Christelle a perdu sa toute première grossesse, elle ne tombe plus enceinte. C'est ce qui pousse cet homme à vouloir se remarier pour avoir des enfants. Mais moi, maman, je ne peux pas accepter ça. J'ai quitté. Ma fille, tu as bien fait. Parce que, de la manière dont je vois les choses, eux-mêmes, ils n'auront pas d'enfants. Et je ne veux pas que tu te mêles de leurs affaires. Qu'elles se croient mariées heureuses, laisse-les vivre leur vie. Elles pensent que le foyer,
c'est seulement l'argent qui fait tout. Mais ce n'est pas vrai. Le foyer, ce n'est pas l'argent seulement. Valérie discute avec sa mère. Brusquement, la mère de Christelle entre, très en colère. Toi, Valérie, méfie-toi bien. La monnaie que tu rends aux autres hommes, ne crois pas que tu vas la rendre à ma fille aussi. Maman Christelle, Non, laisse-moi parler. Ma fille s'est mariée. Laisse son mari tranquille. je n'ai jamais voulu. Si jamais ma fille vous voit encore ensemble, tu verras ce que je vais te faire. Vous êtes là pour détruire les foyers des gens. Madame. Attention à ce que tu dis ici. Je ne voulais même pas que ma fille entre dans cette histoire, mais la manière dont tu parles commence sérieusement à m'énerver. Donc c'est normal que ta fille court derrière le mari des gens? Est-ce que c'est ma faute si ta fille n'arrive pas à faire d'enfant à son mari? Est-ce que c'est la faute de ma fille? Tu te permets de? Écoute-moi bien. À cause de ton agressivité, ma fille va marier Marcel. Oui. Ce que tu peux faire, fais-le. On va voir. Ah bon? Vous voulez me défier? Vous ne pouvez rien faire. Rien du tout. Tant que mon Dieu est vivant, vous ne réussirez pas. Elle se retourne brusquement et sort. Maman, je ne voulais pas que ça arrive à ce niveau. Ma fille, ne t'inquiète pas. Je suis là pour toi. Au début, je ne voulais pas que tu joues à ce jeu. Mais après la manière dont elle est venue nous parler ici, je ferai tout pour que tu prennes son mari. Même si ça doit me coûter la vie. Cette femme ne peut pas venir ici nous agresser et penser qu'on va se taire. Que puis-je faire pour toi maintenant? Je suis venu aujourd'hui parce qu'une femme m'a encore offensé. C'est la même femme que la dernière fois. Je veux que tu m'aides. Que veux-tu exactement? Je veux que tu invoques un esprit pour moi. Tout ce qu'on va lui dire, c'est ce qu'il va faire. Son nom, c'est Marcel. Je veux que tu enfermes son esprit dans une bouteille et que tu lui ordonnes de renvoyer sa femme. Ne t'inquiète pas. Tu auras ta solution. Je veux que ça se fasse immédiatement. Avec effet immédiat. Il n'y a pas de problème. Mais avant de recevoir ta solution, tu dois faire un sacrifice. Je suis prête à sacrifier n'importe quoi. Dis-moi seulement. Pour libérer la colère que tu portes et la verser sur cet homme, tu dois passer par un acte de soumission totale à moi. Je suis prête. Je t'ai déjà dit que je ferai tout pour arriver à mon objectif. Quelques minutes plus tard. Quand le marabout finit une action intime avec elle, le sacrifice commence. Marcel, Marcel, Marcel. J'appelle ton esprit. Apparaît maintenant. Va. Renvoyer ta femme. Fais-le immédiatement. Marcel. 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 Ramasse tes affaires et sors de ma maison. Maintenant. Marcel, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me parles comme ça? Je t'ai dit de sortir. C'est mon foyer. Tu ne peux pas me chasser comme ça, surtout à cause de cette fille. Jamais. Je te répète pour la dernière fois, prends tes affaires et quitte cette maison. Mais explique-moi au moins. Qu'est-ce que j'ai fait? Si tu ne sors pas maintenant, sache que ce sont tes parents qui viendront récupérer ton corps. Je ne plaisante pas. Marcel, ce n'est plus toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Ce soir-là, la colère et l'obscurité ont pris le dessus. Christelle a été violemment chassée de son propre foyer, sans comprendre ce qui avait transformé son mari. Ma fille, pourquoi tu pleures comme ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Maman, il m'a renvoyé. Marcel m'a chassé de la maison. Il m'a frappé, maman, il m'a fait sortir comme si je ne valais rien. Jésus, Seigneur. Ma fille, Maman, je ne peux plus supporter.
L'homme que j'ai épousé n'est plus le même. Marcel est devenu autre chose. Courage, ma fille. Ce combat ne se gagne pas avec la colère, mais avec la foi. Je dois aller voir le pasteur, maman. Je sens que quelque chose ne va pas spirituellement. Va, ma fille. Ils ont peut-être commencé ce combat, mais ils ne pourront pas nous gagner. Chez le pasteur. Elle dit au pasteur. Ma fille, je t'avais parlé. Je t'avais dit que des choses dures allaient arriver. Je t'avais demandé d'amener ton mari et de ne pas quitter la maison. Pasteur, je ne pouvais plus supporter. Il m'a tabassé. Il m'a chassé de la maison. Je le savais. Ce n'est pas contre toi qu'ils sont passés, c'est contre ton mari. Ils veulent te détruire à travers lui. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Écoute-moi bien, ma fille. Vous ne devez pas aller au combat par vos propres forces. Cette guerre n'est pas une guerre physique. C'est une guerre spirituelle. Alors pasteur, il y a encore de l'espoir? Nous allons prier pour briser ce sort. Nous allons libérer ton foyer. Et laisser le Seigneur Jésus combattre pour vous. Oui. Il n'est pas encore trop tard. Mais maintenant, nous devons nous plonger dans la prière. Il y a un sort qui retient ton mari, son esprit est déjà sous contrôle. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant ton trône pour déclarer la liberté. Tout esprit de domination, tout esprit de destruction dans ce foyer, je le brise maintenant au nom puissant de Jésus. Tout sort lancé contre Marcel, tout lien spirituel, tout esprit de colère et de violence, je le détruis par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, je remets mon foyer entre tes mains. Je te confie mon mari. Je te confie mon mariage. Je te confie ma vie. Interviens, Seigneur, car moi je suis fatigué. Seigneur, restaure ce foyer. Libère de ce mari. Et que la paix revienne là où l'ennemi a semé la confusion. Marcel. 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 Père, là où ils ont lié, toi, tu délies maintenant. Là où ils ont enfermé un esprit, toi, tu libères maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit qui contrôle Marcel, je te commande lâche-le maintenant. Tout sort, tout lien, tout sacrifice, fait consciemment ou inconsciemment, soit brisé maintenant. Je sens quelque chose, comme un poids qui se lève. Oui ma fille, les chaînes tombent. L'ennemi a perdu le contrôle. Amen. Amen Seigneur. Brise-les. Brise-les tous. Marcel est assis avec Valérie. Son regard est vide, comme contrôlé. Valérie, écoute-moi bien. Va voir tes parents rapidement. Dis-leur que je vais venir, très vite pour qu'on se marie. Vraiment Marcel? D'accord, je vais y aller tout de suite. Je vais leur dire. Non, il est temps. Il est temps que tu tournes ton regard vers Valérie. Regarde-la sans cesse, immédiatement. Esprit de Marcel, obéis. Attache-toi à Valérie maintenant. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai lancé le sort, mais rien ne répond. Cette puissance est plus forte que moi. Il a été libéré, celui que j'avais capturé a été libéré. Marcel. Que les esprits des démons te ramènent. Non. Je veux le capturer. Je veux le reprendre. Non, ce n'est pas possible. Quelques secondes plus tard, le marabout est mort. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça? Qu'est-ce que je fais ici? Non. Où est ma femme? Où est Christelle? Mais, Marcel, qu'est-ce que tu racontes? On était en train de parler de notre mariage. Parler de quoi? Quel mariage? Je suis déjà marié à Christelle. Mon Dieu, il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi avec moi? Marcel, calme-toi. Christelle est partie. Elle t'a laissé. Moi je suis là pour toi.
Jamais. Christelle est ma femme. Je dois la retrouver. Mais Marcel, tu avais dit que... Toi, dégage de ma maison. Tout de suite. Marcel? Je dois retrouver ma femme. Maintenant. Toi sors de ma maison. En ce moment, la mère de Valérie tombe gravement malade, on l'a amenée à l'hôpital. Après les analyses, le docteur dit à son mari: Vous êtes bien son mari? Oui, docteur, c'est ma femme. C'est elle qui est malade. Je le sais. Mais nous devons aussi vous examiner. Moi? Mais je ne suis pas malade. Oui, je comprends. C'est une procédure normale. D'accord, docteur, il n'y a pas de souci. Quelques minutes après. Monsieur, je vais encore vous poser la même question. Êtes-vous sûr que c'est bien votre femme? Oui, docteur, c'est ma femme. Pourquoi cette question? Monsieur, je suis désolé, votre femme est séropositive au VIH. Quoi? Ma femme a le sida. Oui. C'est justement pour cela que je vous ai fait passer les examens. Ce n'est pas possible, elle ne peut pas me tromper, les résultats montrent que vous n'êtes pas infecté. C'est pour cela que je voulais être sûr de votre lien. Mais, comment? Monsieur, je ne peux pas répondre à cette question. Vous devez lui demander des explications. Non, je n'arrive pas à y croire, je comprends votre choc. Vous pouvez rentrer pour le moment. Parlez avec elle calmement. Ils arrivent de l'hôpital. L'atmosphère est lourde. Chérie, on est allé faire les analyses, mais tu ne dis rien. Pourtant je souffre. Qu'est-ce qu'il se passe? Dis-moi la vérité. Est-ce que tu es vraiment ma femme? Comment ça? C'est quoi cette question? Regarde les résultats que le docteur m'a donnés. Quoi? Moi? Sida? Ce n'est pas possible. Ne fais pas l'innocence ici. Dis-moi la vérité maintenant. Moi-même je le savais. Avec la manière dont toi tu courais derrière les femmes, je savais que tu allais attraper le sida et venir me contaminer. Mensonge. Moi, je ne suis pas infecté. C'est toi seul. D'accord, je vais tout te dire, le jour où la mère de Christelle m'a dit que sa fille s'était mariée, je n'étais pas contente. Je suis allé voir un marabout. C'est moi qui suis derrière la stérilité de Christelle. Chaque fois qu'elle tombait enceinte, c'est moi qui détruisais la grossesse. Dernièrement, quand le mari de Christelle a rencontré Valérie, je ne voulais pas qu'elle entre dans cette histoire, mais quand la mère de Christelle est venue m'affronter, j'ai juré de leur faire du mal jusqu'à la fin de mes jours. Je suis retourné chez le marabout. Comme sacrifice, il a couché avec moi. Mais je ne savais pas qu'il avait le sida. Tu es méchante. Tu as détruit la vie des gens. Et tu as détruit notre foyer. Lève-toi. Ramasse tes affaires. Chérie, pardon. Va te marier avec ton marabout. Moi, je ne veux plus jamais te voir dans cette maison. Lève-toi tout de suite. Valérie entre précipitamment, en pleurant. Maman, il m'a chassé. Ma fille, pardonne-moi. Maman, j'ai fait des choses horribles. J'ai failli détruire ta vie. Maman, Marcel m'a fiancé, on parlait normalement d'un seul coup. Il a crié le nom de Christelle et il m'a chassé. Je le savais, pardonne-moi ma fille. Ne me ressemble jamais. Tout ce qui est arrivé à Christelle et à son mari, c'est à cause de moi. Je te demande pardon de t'avoir impliqué dedans. Maman, tu m'as détruit. Quelques minutes après, la mère de Valérie s'est suicidée. Chérie, je suis vraiment désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais comme aveuglé, j'ai fait de mauvaises choses, mais jamais je n'aurais dû te renvoyer. Pardonne-moi. Reviens à la maison. Je savais que le mal allait arriver. Je t'avais prévenu. Je t'avais dit que le pasteur voulait te voir. Mais tu m'as ignoré. Tu as fermé tes oreilles. Tu m'as fait beaucoup de mal. Mais, je te pardonne. Il voulait se lever et a eu une vertige et est tombé par terre. Marcel l'avait amené à l'hôpital.
Après les soins, le docteur dit à Marcel. Oui docteur, comment va ma femme? Félicitations. Votre femme est enceinte, de 4 mois. Quoi? Ma femme, enceinte de 4 mois? Merci Seigneur. Merci Jésus. Chérie. Dieu nous a fait grâce. Tu es enceinte, de 4 mois. Moi? Enceinte? Mais je voyais encore mes règles? Le docteur m'a tout expliqué. Voici les résultats. Seigneur, merci Seigneur. Christelle, tu ne nous as pas abandonnés? Quelques mois plus tard, Christelle donna naissance à une jolie petite fille. Le foyer fut restauré. L'amour revient. La paix revient. Depuis ce jour, Christelle et Marcel ne lâchent plus jamais la prière. Cette histoire nous rappelle une chose très importante, le mariage est un don de Dieu, mais il doit être protégé chaque jour. Dans le mariage, aucun conjoint n'est parfait. Il y aura des moments de gîte, il y aura aussi des moments difficiles. Mais ce sont ces moments difficiles qui révèlent si un couple est solide ou non. Quand un problème arrive dans le foyer, il ne faut pas écouter les mauvaises voix, il ne faut pas comparer son mariage à celui des autres, et il ne faut jamais chercher des solutions dans l'obscurité. Le dialogue, la patience et le respect doivent toujours passer avant la colère et les accusations. La prière est une arme très précieuse. Un couple qui prie ensemble ferme la porte aux attaques visibles et invisibles. Même quand tout semble perdu, la prière peut restaurer ce qui est brisé. Dans le mariage, il faut apprendre à se soutenir, à se pardonner, et à traverser les épreuves main dans la main. Ne laissez jamais la pression, les conseils extérieurs sous les difficultés temporaires et détruire ce que vous avez construit. Souvenez-vous, ce que Dieu permet peut être éprouvé, mais ce que Dieu protège ne sera jamais détruit. Couple marié, restez unis, restez dans l'amour, restez dans la prière. Car un mariage confié à Dieu ne sera jamais une honte, mais un témoignage. Amen. Merci, à la prochaine.